Au détour d'un livre.com vous présente Nietzsche au Paraguay. Nous sommes au Paraguay en 1886. Virginio Miramontes, un aventurier solitaire, est recueilli en pleine jungle dans une étrange colonie peuplée d'une poignée de familles allemandes. C'est le projet fou de la sœur de Nietzsche, Elisabeth, et de son mari, le lugubre docteur Foster. Alors tous deux rêvent de créer justement dans cette terre vierge une nouvelle Allemagne digne de l'utopie arienne balbutiante. Il faut dire que ce livre, avec ce titre, ne parle pas du philosophe, mais de sa sœur, Elisabeth Nietzsche. Donc, à ne pas se tromper, voilà, avec le titre qui peut porter peut-être à confusion. Sur la couverture, justement, la photo d'Elisabeth et de son mari. Alors, Elisabeth, elle est mariée au docteur Foster, le fondateur de ce qu'on va appeler la Nueva Germania ou Fosterland en Amérique du Sud, donc la Nouvelle Germanie. Et dans ce livre, nous suivons au travers des yeux des deux protagonistes, le docteur Foster et puis Virginio, qui est l'aventurier, qu'on appelle aussi le Capitano Americano, le récit de ce nouveau lieu et la vie des gens qui l'occupent, ceints par des indigènes qui tuent et dévorent pour défendre notamment leurs terres de ces colons. Alors les indigènes sont persécutés non seulement par les Allemands qui érigent des barrières pour ne plus les laisser pénétrer sur le territoire conquis, mais également brutalisés par un général fou et sadique de l'armée paraguayenne dont a fait partie le fameux Virginio. Alors le parallèle est fait un petit peu de cette manière par les auteurs entre ce qui arrivera dans l'Allemagne nazie avec les Juifs, ici présent avec l'antisémitisme prégnant des occupants du camp, avec en premier lieu, en premier plan, le mari et la sœur de Nietzsche. Il faut dire que la Nueva Germania a été fondée avant que n'arrive le parti nazi, enfin, du moins Hitler au pouvoir. La sœur de Nietzsche et son mari avaient décidé de construire une cité aryenne au cœur de la forêt et à chasser les indigènes cannibales impurs, sauf un garçon aux cheveux roux, qu'ils vont juger comme futur possible de cette tribu, et puis que le docteur va capturer et garder avec eux à Nueva Germania. Alors le lecteur va donc faire la connaissance de cette entité allemande du Paraguay, Eldorado arien, précurseur de ce que souhaitera plus tard Hitler, je l'ai dit. Et par les yeux de Virginio, dont nous lisons les bribes de journal, nous découvrons la vie en société de cette Nueva Germania, nichée dans la forêt, dans des baraquements de fortune, où l'argent est remplacé par le troc. Oui, parce que selon Forster, l'argent et le négoce sont deux choses impures inventées par les Juifs, donc pas question d'en avoir sur la Nouvelle Germanie. Mais dans cette Nouvelle Germanie, les gens ils peinent à se nourrir, parce qu'il faut dire que dans cette forêt, il n'y a pas grand-chose, quoi. Les animaux tombent malades, les hommes tombent malades, ils sont cernés par les cannibales, ils peinent à cultiver les terres qui sont marécageuses. Et puis Foster, il faut bien dire, le maître des lieux, se conduit un petit peu en monarque auprès de ces ouailles ariennes qui sont bercées de fausses illusions, quoi. Et c'est justement l'histoire de cette désillusion, de ce marasme issu de la tête d'un médecin antisémite qui va tourner au drame, et on peut même le dire à la catastrophe, puisque les habitants de Nueva Germania vont tous mourir les uns derrière les autres, alors que le docteur Foster leur avait promis au préalable le paradis. Puis en fait, en guise de paradis, c'est plutôt l'enfer, que vont nous raconter Christophe et Nathalie Prince, les auteurs du livre. Alors le postulat du bouquin, il faut le dire, intéressant au départ quand même. Le contenu, malheureusement, il est beaucoup moins, voilà, et ça peine à être captivant parce que le style est un petit peu brouillon. Alors, comprendre et voir les fondations de la Nouvelle Germanie par la sœur de Nietzsche avait de quoi faire un bon livre, il faut bien le dire. Et puis, on se demande alors pourquoi les auteurs ont choisi de partir du journal du soldat Virginio, qui mêle différentes temporalités, différentes histoires, différents personnages. Si bien qu'on ne sait plus pourquoi, on ne sait plus qui raconte quoi, qui fait quoi, où on en est. On se perd un petit peu dans ce bouquin, quoi. Alors, heureusement, il y a des améliorations quand même par la suite, où le lecteur se met à suivre Virginio, recueilli par Foster. Puis il va découvrir le fonctionnement de cette nouvelle colonie, il va vivre les conséquences de la folie d'un homme mené par son rêve antisémite. Alors c'est la partie vraiment un peu plus intéressante. Puis on comprend pas trop non plus ce que viennent faire les lettres épistolaires du philosophe Nietzsche à sa sœur. Alors on peut les comprendre parce que en fait ça met en antagonisme la Nouvelle Germanie, de Foster, qui la veut complètement arienne, sans impur, alors que Nietzsche, de son côté, qui restait en Allemagne, lui, décrit justement l'antisémitisme qui monte, et voudrait, lui, une société, justement, qui soit baignée par l'aura juive.
Voilà, donc il y a un antagonisme comme ça qui peut être intéressant et auquel on peut se dire, oui, voilà, les lettres du philosophe ont effectivement une nécessité. Sinon, à part ça, bon, j'ai pas trop vu le rapport. Voilà. Donc c'est vrai que je suis un petit peu mitigée quant à la lecture de ce livre. J'en ai aimé certaines parties, d'autres m'ont ennuyé. Bon, je dirais que à chacun finalement de se faire sa propre opinion et puis pourquoi pas d'en laisser quelques lignes dans la section commentaires sur le site détourdunlivre.com ou en dessous de cette vidéo. Voilà. À bientôt en tout cas pour une nouvelle critique chronique sur au détour d'un livre.com.